Il manque 3 personnes sur le stream. Tout le monde ne regarde pas. Ouais. On vous voit. Parce que je m'en avais commencé. Comment tu Moi, vois je qu'il vois manque pas. des personnes sur le stream? Bah avec quand vous allez sur en bas à En gauche, bas à gauche, ouais. sur les personnes, vous voyez le nombre de spectateurs. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Alors, comment ça se fait? Tout le monde peut se connecter sur le stream en cliquant sur en direct? Là. Il manque qui? Alors, on peut savoir qui manque, c'est pas mal. Ah non, on a 16 spectateurs. Non, non, mais c'est des 3+3, donc c'est bon, normalement. C'est bon? En fait, le 13, c'est le plus 13. Donc, en fait, c'est 3 plus 13. Donc, en principe, là, on est 16, plus celui qui est présent. Donc, normalement, c'est bon. C'est bon. Ok, bah, nickel. Donc bonjour à tous. Nous allons vous présenter la méthode agile. Donc le manifeste agile date de 2001. Il a été rédigé par 17 experts en développement. Donc il y a plusieurs méthodes qui en découlent. Il y a la méthode Scrum, la méthode Extreme Programming, la méthode Feature Driven développement. Après il y a la méthode Crystal Clear. Et ces méthodes, elles partagent les mêmes valeurs et principes que nous allons voir ensemble, mais les déclinent sous des formes différentes. Donc la méthode agile plus en détail, c'est une méthode de développement informatique qui permet de concevoir des logiciels en appliquant au maximum aux clients. Donc ces méthodes-là, elles se veulent plus constructives que les méthodes traditionnelles et elles permettent d'adapter continuellement le produit. Elles visent aussi à satisfaire les besoins réels du client. Donc pour ce faire, on va avoir un cahier des charges qui est minime et on va livrer plusieurs versions du produit à la fin de chaque sprint pour arriver à une version finale qui va être optimale, tout en gardant à chaque fois un produit exploitable à la fin de chaque itération. Cette méthode elle est réputée plus motivante pour les équipes parce qu'on a un produit fini à la fin de chaque sprint et elle recentre le projet sur des besoins réels en évitant le travail inutile. Donc voici le plan de la présentation. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les principes et les valeurs. Ensuite, le processus. Après, nous allons vous présenter aussi les inconvénients. Et enfin, la rétrospective avec Scrum. Donc en petit A, Scrum, et en petit B, la rétrospective sur notre travail. Là, je vais vous présenter les valeurs et les principes. Alors, le manifeste agile induit 4 valeurs et 12 principes. Bien sûr, les principes recoupent les valeurs. Voici 4 valeurs à mettre en avant par rapport aux anciennes méthodes en cours. Premièrement, privilégier les individus et leurs interactions, donc le fruit d'idées potentiellement nouvelles, plutôt que les processus et des outils hérités ou imposés, c'est-à-dire une façon de faire unique. Deuxièmement, un logiciel fonctionnel et un code commenté plutôt qu'une documentation complète qui serait donnée en annexe et qu'il faudrait mettre à jour régulièrement. Autrement dit, une surcharge de travail. Troisièmement, la collaboration avec le client devenu acteur, ce qui s'impose des échanges réguliers avec lui, notamment sur son retour utilisateur, plutôt que la négociation à partir d'un contrat initial. Quatrièmement, s'adapter en continu aux changements, car ils sont inévitables et aller contre serait un frein
ils peuvent nous rendre plus concurrentiels plutôt que suivre un planning rigide, fixé, chiffré, où on est coincé par un délai, une date, un coût. Voici les 12 principes issus d'une manifeste agile que l'on a éclaté en fonction de leur domaine d'incidence. Il y a le but, le produit, les approches techniques et le management. Premièrement, satisfaire le client est la priorité. En effet, la plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Deuxièmement, accueillir les demandes de changement à bras ouverts. Alors, il faut positiver les changements de besoin à tout moment, même tard dans le projet. Les process agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Troisièmement, livrer le plus souvent possible des versions opérationnelles de l'application. Les clients veulent des délais courts et un produit de haute qualité. Il faudra donc livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles courts de quelques semaines si possible. Quatrièmement, mesurer l'avancement en termes de fonctionnalité de l'application. Un logiciel opérationnel apparaît la principale mesure d'avancement. Cinquièmement, favoriser la simplicité en réduisant le travail redondant. La simplicité ici est l'art de minimiser la quantité de travail inutile. Elle est essentielle. Sixièmement, coopérer en permanence avec le client. En méthode agile, les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Avec les retours des utilisateurs, on avance mieux et on gagne du temps. Septièmement, privilégier la conversation en face à face avec l'équipe. Alors, la méthode la plus efficace pour transmettre l'information à l'équipe et au sein de l'équipe est le dialogue en face à face. Il est à privilégier aux emails. Huitièmement, porter une attention continue à l'excellence technique et à la conception. En effet, une excellence technique et une bonne conception renforce l'agilité. Neuvièmement, construire des projets autour d'individus motivés à qui on fournit l'environnement nécessaire. Agile préconise des personnes motivées à qui on garantit un environnement et un soutien nécessaires à leurs besoins. Elle insiste sur la nécessité de faire confiance à l'équipe pour atteindre les objectifs fixés. Dixième, faire avancer le projet à un rythme soutenable et constant. Ainsi, ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs de l'application doivent être capables de maintenir un rythme constant tout au long du projet. Onzièmement, responsabiliser les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergentes d'équipes auto-organisées. En effet, leurs membres décident
de l'organisation de l'équipe et des objectifs qu'elle cherche à atteindre. Et enfin, 12e, ajuster à intervalles réguliers son comportement, ses processus pour être plus efficace. L'équipe s'autoréfléchit. Concrètement, les membres de l'équipe doivent se rencontrer régulièrement pour réfléchir à leur processus actuel et à ce qu'ils ont appris de leurs expériences. Cela permettra d'apporter des ajustements pour améliorer l'efficacité et le flux de travail à l'avenir. Voilà, c'est fini. Bonjour tout le monde. Alors pour ma part, je vais vous parler du processus. Bon, comment ça se passe dans les faits? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est savoir ce que le client veut. On est d'accord, hein. Donc on va lui demander donc le produit, voilà, à partir de coordonner et hiérarchiser en fait les tâches. Alors comment ça se passe? Alors on pourrait ce qu'on appelle le backlog du produit. Backlog, ça veut dire quoi? Alors parce que je connais pas. Oui, ça veut dire s'empiler. Donc ça permettra en fait d'empiler les tâches en partant de la moins importante jusqu'à la tâche la plus prioritaire. Je sais pas si ça se dit. Ce qui veut dire qu'on aura les plus importantes en haut et les moins importantes en bas. À partir de ça, on pourra établir ce qu'on appelle le backlog du sprint. Alors, qu'est-ce qu'un sprint? Alors, je vous explique. On peut se le représenter comme une boucle for. Ce que j'ai fait, ça, je trouvais ça sympathique. Par exemple, délimité par une fonction range, partant de 1 à 30 jours plus 1. Donc, je vous rappelle, parce que le dernier argument, voilà, on doit ajouter 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, avant de présenter, en résumé, présenter au client en fait, on va lui présenter plusieurs fois des versions afin d'avoir son retour et de pouvoir corriger, etc., l'adapter en fonction de ses demandes. Donc, alors, par sprint, donc on établit un backlog du sprint. Donc voilà, liste c'est pareil, hein, comme le backlog du produit, mais là, ça sera par itération de sprint. On fait un listing des tâches qui sont prioritaires. Donc c'est ce qu'on fait. Ensuite, comment ça se passe chaque jour dans une boucle sprint? On fait ce qu'on appelle une mêlée, c'est-à-dire une petite assemblée avec ses collègues pour voir ce qu'il en est, ce qu'on va faire en priorité, si on a rencontré des difficultés, etc. Une fois qu'on a fait ça, on effectue les tâches qu'on doit faire. Ensuite, à la fin de la journée, on fait une review. Alors, on se dit ce qui a été, ce qui n'a pas été, on prépare un peu pour le lendemain. Bon, on fait ça, on répète ça jusqu'à 30 jours grand maximum. Et on répète alors autant de sprints jusqu'à ce qu'on puisse présenter au client le produit final. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin du sprint, du dernier sprint, on va présenter au client. Donc voilà, produit en fin d'itération. Du coup. Donc, moi, je vais vous présenter les inconvénients. Donc, les inconvénients de la méthode agile peuvent être en cas de changement d'équipe et de développement ou si la maintenance est effectuée par les autres. Et en plus, il y a peu de documentation car il y a peu de temps pour la réaliser car les cycles sont courts. Et en plus, on ne garde pas vraiment les traces des réunions, des rendez-vous et des prises de décision car les réunions sont courtes pour laisser place à la pratique. Il y a aussi le manque d'implication de la part du client car il montre du désintérêt, il manque de temps car ça peut être handicapant pour le projet car les cycles de travail sont très courts et nécessitent de la réactivité pour apporter des améliorations ou des modifications. Donc ce qu'on retient des inconvénients en conclusion, donc le plus gros inconvénient de la méthode agile, c'est qu'elle nécessite une mobilisation continue de la part du client car il est impliqué dans la rédaction et dans l'élaboration du projet. Il est aussi difficile d'estimer le coût des projets. Donc, quatrièmement, on va vous présenter la rétrospective avec Scrum.
Donc là, vous pouvez voir un petit schéma qui représente un peu la méthode. Donc la méthode Scrum, en gros, la méthode Scrum met en place des rôles bien définis. Donc il y a le Scrum Master qui correspond au chef de projet, c'est le coach aussi bien du product owner que de l'équipe de développement. Il vérifie que cette dernière reste efficace et que le Scrum est bien appliqué. Deuxièmement, nous avons le product owner qui est expert dans le domaine du projet. C'est lui qui propose le product backlog et qui valide ou rejette les propositions en fin d'itération. Il interagit régulièrement avec l'équipe de développement. Troisièmement, nous avons l'équipe de développement qui, elle, matérialise les attentes du product owner en un produit utilisable. Elle propose aussi de déterminer l'ensemble de la durée des sprints, 3 à 4 semaines, avant de se lancer. Le reste du processus revient à ce que nous avons vu précédemment, donc le product backlog, le sprint backlog, les scrums ou les mêlées, rapides et quotidiennes durant le sprint, puis le sprint review et la rétrospective. Donc ça, c'est la rétrospective du travail qu'on a fait dans notre groupe avec Scrum. Donc on a listé des points qu'on aurait pu améliorer en appliquant cette méthode-là. Donc par exemple, le principe de la mêlée quotidienne qu'on a fini par utiliser sur conseil de Vincent. On aurait aussi pu communiquer plus souvent avec le mandataire du projet pour avoir un rendu au final qui le satisfasse au mieux. Et on s'est dit que pour ça, on aurait pu choisir aussi un interlocuteur qui aurait été référent et du coup qui aurait pu contacter Vincent quand on a eu un problème ou quand on avait besoin d'un conseil. On veut aussi s'adapter plus efficacement aux propositions de changement. Notre exemple là, c'est pour l'exercice de l'approximation pi, parce qu'on a manqué de temps pour mettre en place l'optimisation que Vincent avait proposée, et on aurait pu le faire au final si on s'était adapté plus rapidement. On a aussi eu des soucis techniques qui ont compliqué la communication, donc tous les problèmes qu'on a listés, problèmes de micro, clavier, connexion, accès aux plateformes, par exemple Replit. Mais c'est des problèmes auxquels on s'est adapté rapidement et on a réussi à les solutionner. Il faut aussi qu'on fasse un point plus régulier sur le chat du groupe sur Discord pour permettre à tout le monde de suivre et de savoir où est-ce qu'on en est. Il faut aussi qu'on fasse un product backlog et un sprint backlog qu'on n'avait pas fait pour se faire le point avant de commencer à travailler sur le rendu final. Et on voudrait répertorier la documentation qu'on trouve sous une forme de bibliothèque de liens, pour pas avoir à les chercher inutilement à chaque fois. Donc ça, c'est notre rétro-planning. Donc on peut voir qu'au jour 1, on s'est lancé sur les recherches pour le calcul de pi par rapport toujours à l'étape 3, et qu'on a fait le choix de travailler avec la méthode de Monte-Carlo sur Conseil de Florian. Donc là, on aurait dû déjà faire un product backlog et un sprint backlog pour pouvoir répartir les tâches et déterminer les objectifs plus tôt. Donc ouais, là, tout ce qui est en noir, c'est ce qu'on a fait, et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on aurait pu et dû faire, je pense. Donc au jour 2, on a travaillé sur l'algorithme et on l'a expliqué. C'est le jour où on a commencé à faire les mêlées le matin. Et on avait aussi commencé à travailler sur la présentation, donc le PowerPoint de l'approximation de pi. Là, on aurait dû passer en revue le code avec Vincent pour s'assurer d'être sur la bonne piste, plutôt que de commencer à travailler sur la présentation directement, parce que du coup, on a dû la modifier et on aurait pu éviter ce travail-là. Au jour 3, on a encore fait une mêlée. JB et Florian ont travaillé sur le code, donc la représentation graphique, pendant que moi et Andy, on travaillait toujours sur la présentation. Donc c'est pour ça que je disais qu'on aurait dû faire un product backlog et un sprint backlog, parce que la représentation graphique, au jour 1, on a complètement oublié de la noter dans nos objectifs. Du coup, ça nous aurait donné une meilleure perspective de nos objectifs dans le temps. Au jour 4, on a eu la proposition d'amélioration pour l'algorithme de la part de Vincent. On a aussi fait une explication de la représentation graphique avec JB et Florian, et toujours moi et Andy sur le travail de la présentation. C'est le moment où on a averti Vincent qu'on risquait de manquer de temps pour faire l'optimisation.
Et on a aussi fait notre présentation test, du coup toujours avec Vincent. Donc là, on aurait dû communiquer plus tôt et plus régulièrement avec le mandataire pour pouvoir justement réaliser cette optimisation dans les temps. Jour 5, on a appliqué les modifications que Vincent avait proposées sur notre présentation et on a présenté du coup le calcul de l'approximation aux autres groupes, donc à vous. Et pour nous, ça correspondait du coup à notre sprint review. Donc, ce qu'on retient globalement de notre semaine, c'est que le sentiment global est que la plupart des principes vus au début de cette présentation ont été appliqués progressivement et inconsciemment, mais qu'il nous faut continuer à travailler sur certains points pour arriver à une efficacité du travail optimale. Donc, Domos se détache finalement pour décrire cette méthode, réactivité et disponibilité vis-à-vis du client ou de l'équipe et face aux problèmes rencontrés. C'est fini. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Très intéressante. Est-ce que bon, c'est le temps des questions, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les autres groupes, vous avez des questions sur ce qu'ils ont fait? Ça n'a pas l'air pour l'instant. J'ai aimé la partie sur la présentation des principes, là, les 12 principes, très, très clairs. Donc avec le premier point de tous les points, c'est vraiment de satisfaire le client, c'est vraiment la priorité, hein. Et d'avoir de la souplesse, donc d'accueillir les demandes à bras ouverts. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc la présentation que vous avez faite de ce que vous auriez pu faire en appliquant la méthode agile que finalement vous avez un petit peu appliquée. Vous auriez pu appliquer un peu plus. Ouais, donc ces 12 principes là, moi je les trouve très 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 bien. Je pense que je vais m'en servir au cours des prochains projets. Et donc je pense que parfois je vous demanderai mais est-ce que vous avez bien appliqué le point numéro 7 par exemple? C'est une liste. Sous les yeux. Voilà, c'est une liste à pas oublier. Je pense à garder sous les yeux. Elle est vraiment, elle est faite pour ça. Hein, c'est des types comme ça. C'est un aide-mémoire, donc c'est intéressante. Voilà. Enfin, tous les points là, les 12 points sont intéressants. Hein, mais donc, par exemple, et ça, vous êtes mis à le faire au fur et à mesure. Donc, coopérer en permanence avec le client, c'est vraiment important. Voilà. Après, il y a des points, on ne sait pas toujours comment réagir face à certains points. Donc, travailler avec des gens motivés, par exemple. Hein, donc, je ne sais plus quel point. Voilà, c'est le point numéro 5. Là, construire des projets autour d'individus motivés à qui on fournit l'environnement nécessaire. Donc, ça, si vous avez un chef de projet, il sera toujours attentif à ça, à la motivation qui transparaît à travers vous. Et c'est vrai qu'il aura tendance à pas choisir des gens qui un manque un peu d'enthousiasme. C'est important. Alors après, une fois qu'on a des gens qui sont pas enthousiastes dans un projet, on ne sait pas quoi faire. On se demande de temps en temps si on n'a pas intérêt à les virer. Voilà, mais c'est sûr qu'avoir des gens enthousiastes, c'est bien, mais quand ils ne sont pas enthousiastes, il faut trouver des choses à faire quand on est chef de projet, en tout cas, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Voilà, donc ça me paraît très très bien. Les autres, vous n'avez pas de questions sur ce projet? On peut engager des discussions entre vous là qui peuvent être intéressantes. Hein. Oui, il y avait un slide où il y a sur la méthode Scrum. Celui-là? Ouais, on parle de Scrum Master et de Product Owner, mais est-ce que c'est spécifique à Scrum ou spécifique à la méthode agile en général? Il me semble que les rôles sont définis surtout dans la méthode Scrum.
D'accord. En faisant des recherches, justement, j'avais pas vu que pour les autres méthodes, il y avait des rôles qui étaient bien définis. Après, j'ai pas recherché non plus toutes les méthodes en détail, mais en tout cas pour Scrum, c'était ça les rôles. D'accord. Donc, dit autrement, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser les termes de la méthodologie agile, mais il y a effectivement toujours un chef de projet qui va veiller à l'organisation. Et on essaye d'avoir alors pas forcément mais des experts référents qui vont effectivement jouer un petit peu un rôle de guide sur les parties les plus techniques. On peut y en avoir on peut y en avoir plusieurs, hein, c'est pas obligatoirement un. Et puis effectivement, on a une équipe de développement qui est plus qui va moins être dans la discussion, mais qui est plus le but, c'est de faire ce qui est demandé à la fois par le client, par le Scrum Master et le Product Owner. Après, il faut toujours rester dans la discussion, hein, c'est important. Si on a des problèmes, si on note même des choses illogiques, il faut les remonter. Voilà. Moi, j'avais une question aussi. Encore une question. Si jamais le chef de projet ou le product owner est jamais disponible, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai déjà travaillé dans une entreprise où le chef de projet était jamais disponible. Alors c'était une méthode agile. Alors là, tu as plusieurs solutions. Soit tu remontes à la hiérarchie les blocages. Enfin, déjà, la première solution, c'est d'aller voir les personnes en leur disant moi, comment je peux faire pour travailler, parce que j'avais l'impression que l'organisation ça aurait dû être ça, donc il me manque ci et ça pour être efficace. Ouais. Ça, c'est la première chose. Si les problèmes persistent, sans vouloir semer la zizanie dans les équipes, hein, c'est pas le but, mais c'est d'aller voir le responsable qui est au-dessus. Et puis, si ça continue à vraiment être abominable, il faut pas hésiter à démissionner. Ah, d'accord. D'accord. Carrément. Non, mais oui, parce que ça peut arriver vraiment qu'il y ait des organisations qui soient pas optimales et dans lesquelles en fait, au final, on finit par devenir vraiment mal à l'aise, par devenir, voilà. Au début, on prend sur soi, et s'il n'y a pas d'amélioration dans le management, dans les relations, ça peut aller loin, et ça peut, le manager qui n'arrive pas à bien manager, il peut aller jusqu'à faire du harcèlement. Ah oui. La personne qui se fait manager, au début, elle va peut-être prendre sur elle, et puis au bout d'un moment, elle va mal réagir. Il faut absolument sortir de ce type de fonctionnement qui ne sont pas positifs. Donc la première façon d'en sortir, c'est d'en parler avec les personnes en question, avec leur chef. Et puis souvent le chef, souvent le supérieur, il va défendre le responsable. Oui. Il lui a donné un mandat, voilà, il lui fait confiance. Et s'il y a vraiment un problème et qu'ils ne sont pas capables de se remettre en question, il faut partir, quoi. Il faut partir parce qu'au bout d'un moment, enfin, si c'est possible, après, c'est pas toujours possible, on peut avoir un emprunt sur sa maison et tout ça, mais en général, c'est possible. Donc, s'il y a vraiment des gros dysfonctionnements, il vaut mieux chercher un autre boulot, quoi. D'accord. Et dans le domaine de l'informatique, alors je vous engage pas à démissionner tous les 6 mois, hein. En général, c'est assez intéressant de rester vraiment plusieurs années dans un endroit, mais parfois même toute la vie, ça peut être intéressant. Le fait est que, oui, en général, on se rend compte que quand on est resté trop longtemps dans une équipe qui marchait pas, on se dit à la fin, on s'en mord les doigts, on se dit mais j'aurais dû partir plus tôt parce que vraiment, ça marchait pas du tout et c'était abominable. Donc, voilà. Bon, c'est une petite parenthèse, hein. Merci. Restons positifs. On va dire dans le domaine des données, de l'informatique, en ce moment en tout cas, c'est vraiment un marché qui est très porteur. Donc si vous réussissez à vous former au fil du temps,
si vous travaillez bien, vous pouvez toujours être dans des équipes qui sont intéressantes, performantes, et dans lesquelles vous serez toujours content, ou en tout cas la plupart du temps, on n'est pas toujours content, mais la plupart du temps content de vos responsables, donc content du Scrum Master éventuellement, si la méthode c'est une méthode Scrum avec lequel vous travaillez, du Product Owner avec lequel vous travaillez, et puis avec le dirigeant, les dirigeants qui sont au-dessus avec lesquels vous travaillez. En général, vous serez content. Mais vous n'êtes vraiment pas content et que ça dure, il faut pas rester. Voilà. Bon voilà, c'était ma petite réponse à Nicolas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au deuxième exposé par le groupe 2. Voilà, du coup,